Bordeaux, il est 19 h. Le soleil s'est déjà couché depuis un moment, mais pendant que la nuit s'empare de la ville, le fleuve, lui, est loin de s'endormir. C'est une soirée particulière qui va avoir lieu sur un tronçon des quais de la ville. Ce soir, on fête le démarrage d'un des plus importants projets réalisés par la Cube. Elle en est le maître d'ouvrage. C'est la construction d'un pont levant sur la Garonne. Un pont qui reliera les quartiers Bacalan et Bastide. À cet instant, c'est une célébration, celle du coup d'envoi d'un chantier de plusieurs années. Il faudra faire en sorte que ce fleuve vive plus, que ce soit un lieu de vie partagé, que ce soit un lieu de plaisir, un lieu d'emploi à l'occasion. Ce pont n'aura de sens que si on continue à faire ensemble la ville. Et en tout cas, on a fortement cette ambition. C'est lorsque nous avons lancé en 95-96 le projet de tramway de Bordeaux que nous nous sommes rapidement rendus compte que nous avions besoin de nouveaux franchissements. Si nous voulions que les habitants de l'agglomération puissent se déplacer confortablement de chez eux jusqu'à leur lieu de travail, il fallait ces nouveaux franchissements. C'était une belle journée, c'est poser la première pierre d'un ouvrage comme ça, qui est quand même assez exceptionnel par ses dimensions et puis par tout le travail qu'il a fallu accomplir pour arriver depuis 10 ans à ce niveau-là. Le voici, le futur pont levant Bacalan-Bastide, lorsque sa construction sera achevée fin 2012. Ce sera l'un des plus grands d'Europe. Près de 7000 tonnes d'acier sont réunies ici, autant que la Tour Eiffel, et c'est l'équivalent d'un terrain de football qui s'élèvera dans les airs. Avec une partie centrale s'élevant à plus de 50 mètres pour laisser passer les plus grands bateaux. Son coût, 150 millions d'euros. Un pont levant à Bordeaux, c'est devenu une réelle nécessité pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, il y a un déficit de franchissement de la Garonne. Il existe donc une nécessité de relier les quartiers Bacalan et Bastide. Pour le développement des villes de la communauté urbaine, il y a aussi un besoin de créer les grands projets urbains de demain. Le premier intérêt est de relier davantage les habitants des deux rives. Il faut qu'ils puissent rejoindre plus facilement leur travail ou leur domicile. Aujourd'hui, ceux qui vivent des deux côtés de la Garonne empruntent tous les jours le pont d'Aquitaine. Un pont qui se retrouve vite engorgé. Le but est de créer une nouvelle voie urbaine et de laisser le pont d'Aquitaine dans sa vocation autoroutière. Il y a aussi l'ambition de relier les deux rives avec un boulevard urbain qui accueillera en particulier un transport en commun reliant les réseaux de bus et de trams. Avec ce pont levant, qui possédera une chaussée pour piétons et cyclistes, il est aussi question d'améliorer la qualité de vie avec un accès à des promenades agréables sur les quais réaménagés. Et si le pont est levant, c'est pour ne pas freiner toute l'agglomération dans sa reconquête et son affection pour son fleuve. L'arrivée des plus grands bateaux et de superbes navires est à nouveau un argument patrimonial symbolique. Aujourd'hui, Bordeaux est redevenu un port et seul un pont levant était envisageable. Le temps est glacial, nous sommes en plein mois de janvier. Le chantier a démarré, Emmanuel Mazet en profite pour nous montrer l'ampleur du futur pont. La travée levante du pont Bacalan-Bastide va se lever à peu près la même hauteur que le tablier du pont d'Aquitaine qu'on voit en arrière-plan, donc dans sa partie au-dessus du chenal de navigation. Et le lieu de réalisation de cet ouvrage se situe ici, donc entre le quai de Brazza sur la rive droite et le quai de Bacalan sur la rive gauche, sur une largeur de Garonne de 400 mètres environ. Et vous pouvez voir les premières phases de réalisation des estacades, des ouvrages provisoires qui vont permettre de réaliser l'ouvrage définitif. Les estacades, c'est une sorte de plan de travail où les camions et les grues peuvent se déplacer. Près de 8 mois sont nécessaires pour les installer. C'est la première phase du chantier et certainement l'une des plus importantes. Son installation se fait par le biais de guides. Une grue à chenilles les place un par un. De cette façon, les distances entre chaque pieu sont totalement respectées. Les pieux, d'une longueur de 30 mètres, sont enfoncés dans le sol. L'estacade est ainsi une plateforme de travail des plus résistantes et sécurisantes pour les hommes. On y entrepose du matériel et les manœuvres avec de lourds engins se font sans problème. Ici, pas de soudure, tout est emboîté, en prévision du démontage qui nécessite 4 mois par estacade sur chaque rive.
Les estacades, c'est une phase délicate des travaux. Mais comme tout le reste, elle a fait l'objet d'études particulières, y compris sur les conditions de son installation sur la Garonne. Et on a une connaissance assez approfondie, presque complète, du sous-sol et des strates et des horizons géologiques, à la fois dans leur composition, dans leur altimétrie, et puis dans leur nature et résistance. Donc tout ça, il n'y a pas d'improvisation en la matière. Des estacades, il ne les compte plus. Gilles Van Bremersch, c'est le directeur du projet. Il travaille pour l'entreprise Vinci. Il a parcouru le monde entier pour la réalisation d'ouvrages, certains jusqu'à 5 ou 6 fois plus importants que celui-ci. Il faut une journée pour faire les pieux et puis poser le chevêtre, et puis l'autre journée pour finir la dalle. Donc tous les 2 jours, on fait 10 mètres comme ça. Et les dalles, c'est impressionnant, on voit les ferrailles, elles sont hyper ferraillées parce qu'il y a des très gros efforts vu que ce sont des grues de 160 tonnes qui doivent rouler dessus. C'est seulement après la construction de l'estacade que débute la réalisation du pont. Dans sa conception, la sécurité de l'ouvrage est primordiale. Gilles Van Bremersch et les équipes de conception pilotées par la société Aegis Jean Muller International ont prévu des renforts bien spéciaux. Un point qui est quand même très important, qui était de prévoir des protections contre le choc de bateau, puisqu'il est bien évident que, comme c'est un pont qui doit laisser passer des bateaux, s'il y a une avarie, il ne faut pas qu'un paquebot démolisse le pont. C'est pour ça qu'il y a ces 4 îlots de part et d'autre du pont. C'est un véritable kit d'assemblage qui se met en place. Les embases, les îlots de protection, les tabliers et la travée centrale arrivent pratiquement dans leur forme définitive. Il n'y a plus qu'à poser. Seuls les pylônes sont construits directement sur le site. Nous sommes à Bassins. C'est un lieu stratégique des travaux du pont. C'est ici, dans la forme de radoub, que les ouvriers travaillent d'arrache-pied. La principale pièce est cette embase, 45 mètres de long, 18 mètres de large et plus de 6000 tonnes, un véritable paquebot. On a plusieurs équipes qui sont partagées justement le pont, donc on a 2 bureaux d'études et 2 bureaux des méthodes qui travaillent chacun sur une partie d'ouvrage du pont. Donc là, on a un bureau d'études à Marseille et un bureau des méthodes à Marseille qui travaillent exclusivement sur les embases et les îlots. La durée des travaux ici, on a à peu près pour 12 mois, sachant qu'on prépare une première série, donc à savoir une embase et 2 îlots. On a à peu près 5 mois pour les faire. On les remorque et on les échoue et ensuite on attaque la deuxième et dernière série, qui est identique à celle-ci. Alberto Alves est lui aussi un habitué des chantiers d'envergure. Tu contrôles le pont et l'alignement et tu passes à passer au bureau pour faire le coupage de béton. Alberto est un spécialiste des ponts. Il s'est créé une belle réputation sur des ponts gigantesques au Moyen-Orient, ou bien encore avec sa participation à des sites exceptionnels comme le site de la fusée Ariane en Guyane. Responsable des embases et des îlots, Alberto adopte une technique bien particulière pour sortir ces monstres d'acier. L'embase, on va la sortir, on remplit de l'eau et normalement il devra flotter. Et après on vient accrocher les bateaux pour pouvoir la transporter où c'est que c'est prévu de mettre en place. Les 2 embases supporteront les 4 pylônes du pont. Leur échouage se fait à l'aide de 2 remorqueurs. Il faut pas moins de 8 heures de trajet et de manœuvre entre la sortie de Bassins et le ralliement à l'estacade. Des câbles sont fixés à terre et sur l'estacade pour la positionner correctement. Des pieux guides finissent de coincer l'embase. Voici une vue de coupe d'une embase. Celle-ci se remplit d'eau et s'échoue. 20 tubes doivent la traverser pour s'enfoncer dans le sol. Du béton est coulé au fond de l'embase pour lier les tubes entre eux. Puis on fore plus profondément que les tubes pour les ancrer solidement dans le sol. Les tubes se remplissent de béton et armatures métalliques. L'embase est entièrement vidée.